Alors, on continue dans la correction de ce TP1 et on passe maintenant à la partie liste chaînée. Euh, donc, on va faire exactement la même chose qu'avec le stock tableau, mais on va faire ça avec une liste. Donc, voilà. Commençons par faire un peu de ménage. On a fini tout ça. Alors, évidemment, vous pouvez tout garder si vous le souhaitez. Moi, je vais tout dégager, histoire d'avoir une clean sheet. Je vais même dégager l'include du stock tableau, vu que j'en ai plus besoin, et en plus, ça m'empêchera d'avoir des conflits de noms. Donc, tout va bien. Je fais du ménage également là-haut, je vais fermer tout ça, je rouvrirai au besoin. L'article, je vais le garder, parce qu'il va peut-être nous servir. Et donc, on va par contre cette fois ouvrir les deux fichiers stocklist.h et stocklist.cpp, qui vont être l'objet de cette deuxième partie. Donc dans le fichier stocklist.h, définissez la structure nœud article en la dotant des champs suivants. Next qui pointe vers le nœud article suivant, et article qui contient l'article stocké dans le nœud. Donc là on en est, c'est le moment un petit peu de faire un petit côté révision. On est en train de manipuler des listes chaînées, et une liste chaînée en fait c'est rien d'autre qu'une succession d'éléments, d'accord. Donc on a toujours un article, et on a à chaque fois un élément dans notre structure qui est une flèche vers la suite. Et notre liste chaînée en tant que telle n'est rien d'autre qu'une flèche. Ça, en fait, ce truc-là, c'est notre liste chaînée, puisque en pointant vers le premier élément, j'ai tout ce qu'il me faut pour me balader de proche en proche le long de ma liste. Ok? Donc, un nœud article, ce sera ce truc-là. Ça, c'est un nœud article. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, allons-y. On me demande de mettre en place un nœud article. Je m'exécute. Et on me dit qu'un nœud article, c'est pas n'importe quoi, c'est un pointeur vers le nœud article suivant et un article qui contient l'article. Donc, stocker un article, je sais faire. Stocker un pointeur vers le nœud, alors par contre pour que ça se passe bien, toujours pareil, je lui donne mon article. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est que j'aimerais bien écrire ça, puisque on me dit je dois stocker un pointeur vers le nœud article suivant. Mais sauf que ce type-là, nœud article, n'est défini qu'après. Donc là, mon IDE, il est d'accord, mais à la compilation, ça ne marchera pas. Je donne le nom de cette structure-là après l'utilisation de ce truc-là. Et ça, c'est contournable en faisant la façon suivante. Je vais rajouter ici un nom à ma structure. Plutôt que de simplement définir ma structure, je vais l'appeler struct_nœud_article. Ce qui fait que ce truc-là et ce truc-là signifient la même chose. Que j'écrive struct_nœud_article ou juste nœud_article, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ici, struct_nœud_article a déjà été écrit avant, donc j'ai le droit de l'utiliser, alors que j'ai pas encore le droit d'écrire nœud_article. D'accord? C'est une petite subtilité du langage, mais c'est important que je vous l'explique. Ok, donc je viens de dire qu'un nœud_article, c'est un pointeur vers un nœud_article et un article. Tout va bien. Dans le même fichier, définissez la structure stocklist. Qu'est-ce que c'est un stocklist? Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est simplement une flèche vers le début. Et le début, c'est quoi? C'est un nœud article. On va l'appeler tête. C'est comme ça qu'on l'appelle traditionnellement. D'accord. Donc me voilà avec une structure stocklist qui contient une flèche vers le premier nœud article de ma liste chaînée, et mes nœuds articles qui sont rien d'autre qu'un article et une flèche vers le suivant. Ok. Dans le fichier stocklist.c, écrivez le contenu des fonctions initStock, que voilà, alors là, toujours la même chose. Il faut que j'inclue pour que tout le monde soit content. Alors, ok, je viens de vous dire que un stocklist, c'est rien d'autre qu'une flèche. Donc, au moment où j'initialise ma liste chaînée, il n'y a pas d'article dedans. Donc la seule chose que je dois faire, c'est d'initialiser la flèche pour préciser qu'elle ne contient pas d'article. Ce qui veut dire que la seule chose que j'ai à mettre là-dedans, c'est le fait de dire que, à l'état initial, ma tête pointe vers nul. Si je le mets pas, c'est égal nul. À l'état initial, ma tête pointe vers un truc, mais je sais pas quoi. Donc je pourrais pas tester est-ce que ma liste est vide. Et pour ce qui est de libérer la mémoire, là on est un poil plus vigilant. Il va falloir que je me déplace tout le long de ma liste chaînée
pour libérer article par article la mémoire. Je peux pas simplement faire ça. Si je fais ça, je ne fais que libérer la flèche. En fait, je ne fais que libérer ça. D'accord? Je vais juste simplement casser ce lien-là. Mais tous mes articles le long de ma liste chaînée resteront alloués. Ce qui veut dire que il va me falloir mettre en place une routine. Tant que ce que je regarde, donc je vais créer un pointeur. Je vais l'appeler PTR, pointeur. Et je vais dire qu'il est égal à ma tête. D'accord? Donc je place un pointeur qui est un clone de ma tête. Tant que alors là, il faut juste que je réfléchisse. Est-ce que je me place et que je regarde le suivant? Ouais, c'est ça. Tant que ce que je regarde est différent de nul. Ça veut dire que j'ai un truc à libérer. D'accord? Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que je fasse ça. Oui. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire si je fais ça, si je me contente d'écrire ça, mon pointeur, je vais rester sur mon schéma, mon pointeur va regarder lui, c'est-à-dire je vais libérer ce truc-là. Mais si je libère ce truc, si je me contente de libérer ce truc-là, je vais perdre la flèche vers ce truc-là. Donc je vais libérer le premier, mais je vais pas libérer tout ce qui suit. Donc avant de libérer, je dois faire en sorte que de mémoriser ou regarder ce que je libère. Donc il faut que je crée un autre pointeur, qu'on va appeler temporaire, d'accord, qui est ou regarde celui que je veux libérer. Et une fois que j'ai libéré celui que je veux libérer, je vais dire que maintenant, le prochain à libérer, c'est celui que regardait celui que je viens de libérer. D'accord? Et cette routine-là va s'exécuter jusqu'à ce que celui que je regarde soit égal à nul. Et normalement, là, on n'est pas trop mal. Et une fois que j'ai fait ça, et une fois seulement, je peux faire mon freestyle. J'espère avoir été clair, c'est pas facile à comprendre, mais si vous l'avez pas, visualisez avec un petit schéma. Donc, grosso modo, mon algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il se place ici. Il mémorise ce qui est regardé par lui. Il libère lui, puis il dit que celui qui regardait lui regarde maintenant la même chose que lui. Donc j'arrive là, qui va mémoriser ce qui se passe après, je supprime lui, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et je m'arrêterai lorsque ce que je regarde, c'est lui. Ok. Donc on a fait init stock et libérer mémoire. Je suis pas encore tout à fait sûr de moi, on fera des tests après, mais pour l'instant on a l'air pas trop mal. Dans le fichier stocklist.c, écrivez le contenu de la fonction ajouter article. Alors ajouter article dans une liste chaînée, le processus il n'est pas très compliqué. On va toujours ajouter en tête. Comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on a notre liste chaînée qui regarde vers l'article. Ce que je veux faire, c'est étape 1, créer un nouvel article. D'accord? Faisons cette étape. Étape 1, création, nouvel article. Qu'est-ce que je veux faire pour créer un article? Je veux créer un nouveau article. Comment je fais ça? Ça, vous savez faire, c'est avec un malloc. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Taille d'un nouvel article. Okay. Donc là, j'ai fait mon étape 1. Je ne l'ai pas tout à fait faite, puisque ce que je veux absolument, c'est que mon nouvel article, son contenu, soit égal à l'article. D'accord? Je remplis la substance avec ce que j'ai passé en paramètre. C'est-à-dire que maintenant, à ce stade-là, ça, c'est rempli, et ça, pour l'instant, c'est indéterminé. La flèche ne regarde vers rien. L'étape 2, c'est de faire en sorte que cette flèche-là regarde ici. C'est-à-dire que je vais dire que cette flèche-là est égale à ma tête. Donc pour faire ça, je vais dire que le next de celui que je veux rajouter, c'est rien d'autre que la tête de mon stock. D'accord? Et l'étape 3,
c'est de faire en sorte que maintenant, ma tête, ça, j'en ai plus besoin, puisque mon lien, il est créé. Par contre, ce que je veux, c'est que ma tête, maintenant, elle regarde là. Et si on fait le bilan, une fois que j'aurai fait ça, regardez bien quand je gomme, qu'est-ce que j'ai quand je gomme? J'ai une liste chaînée, dont la tête regarde bien vers un nouveau premier élément, et par contre, mon premier élément regarde bien vers mon ancien premier élément. Ma liste est totalement connectée, j'ai pas de problème. Donc il me reste mon étape 3. Mon étape 3, c'est de dire que ma tête est égale à mon nouvel article. Et j'ai fini. D'accord? Là, j'ai pas de préoccupation de réalloc ou quoi que ce soit. Je fais mon malloc pour mon nouvel article, et c'est bon. Ok. Euh... Paf, paf, paf. Bah, on en est à la partie chargée article. Là, il faut pas être idiot, hein. La partie chargée article, comment fonctionnait, regardez bien. Comment fonctionnait la partie chargée article pour un tableau? Bah, dans ma boucle principale, je cherche ici, je crée un article, je lisais l'article et j'ajoutais l'article. Bah, si on n'est pas trop, si on est un petit peu vigilant, je viens juste d'écrire une fonction qui s'appelle également ajouter article. Certes, le contenu de cette fonction est différent, mais en fait, la routine de chargement d'un fichier, c'est exactement la même. La seule chose, c'est que cette fois, ajouter un article, ça va se faire non plus avec un stock tableau, ça va se faire avec un stock list, mais pour le reste, il n'y a aucune différence. Donc là, je viens de finir la question, hein, tout simplement. Et puis on me demande d'afficher stock list qui présente joliment un stock list. Alors là, je peux pas faire une simple boucle, en tout cas pas une boucle for. Donc je veux faire un afficher stock list qui va prendre un stock list paramètre. Pareil, je vais me le faire en pointeur. C'est pas une obligation, mais c'est un réflexe quand on fait des listes chez nous. Ok, je suis toujours vigilant à ça. Hop, j'enregistre, j'enregistre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre en place une routine où je vais me placer. En fait, ça va être un petit peu pareil que pour ajouter. Pardon, que pour libérer. Je vais me placer sur ma tête. Je vais afficher mon élément. Je vais passer sur l'élément suivant que je vais afficher. Puis je vais passer sur mon élément suivant que je vais afficher. Jusqu'à ce que mon élément suivant soit égal à nul. Donc je vais créer un nœud article pointeur qui est égal à la tête. D'accord? Tant que mon pointeur est différent de nul, j'affiche et j'avance. Donc le j'affiche, soyons pareil, soyons malins. Hop. Le j'affiche, c'est pas de raison qu'il soit différent de l'autre. Alors sauf que là, c'est pointeur. Ah si, en fait, on n'est pas là sur la même chose. Puisqu'en fait, c'est l'article de pointeur. D'accord, je vais vous le montrer après, juste après, dans la façon dont on manipule ça. Hop, hop. Donc comment je m'y prends? Je m'y prends, je crée un pointeur, on va dire que c'est celui-là. Ce pointeur regarde vers un de article qui contient un champ article, qui contient une idée, un nom, etc. Donc je viens pointeur flèche le champ, enfin, pardon, le nom article, point, ce qu'il y a à l'intérieur. Pointeur, flèche, article, donc je rentre dans la boîte, j'accède au champ article. Ce champ-là, c'est une structure qui contient un champ idée. Donc là, effectivement, il faut être un poil concentré. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire ptr égale ptr flèche next. Je regarde l'élément suivant de ma liste. Et j'ai fini. Alors, j'ai tout fait à l'aveugle, donc il y a un monde où rien ne marche, mais on va voir. Donc là, on en est à la partie validation des briques de base. Créons notre main. Donc, on va se créer, on va inclure déjà, on va se créer un stock list. Tant qu'à faire, faisons l'affectation mémoire maintenant. Jusque-là, tout va bien. N'oublions pas, comme tout à l'heure, de faire l'initialisation du stock.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire que ma tête est égale à nul. Puis je vais charger mon fichier. Donc on me parle de 10 articles en CSV en lui passant le stock en paramètre. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit? Créer, remplir un stock list. Ça, j'ai fait. Et on me demande de l'afficher. Donc, l'afficher, c'est quoi? C'est afficher stock list. Et puis, n'oublions pas de libérer la mémoire à la fin. Essayons. Il y a un monde où ça marche pas. Ok, très bien. Il me dit, connais pas afficher stock list. Ça veut dire que j'ai été bête. Euh, il est où mon stock list.h? Ok, pourquoi il le trouve pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Undefined ref. Eh ben oui, ah bah là, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je viens de changer les fichiers qui me servent à manipuler. Je ne veux plus inclure stock tableau, je veux inclure stock list. Hop, pas d'erreur de compilation, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas suffisant. J'exécute. J'ai mes 10 articles et je suis très content. Parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, les articles étaient affichés de 1 jusqu'à 11. Là, ils sont affichés de 11 jusqu'à 1. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'insertion d'un nouvel article se fait en tête. C'est-à-dire que si vous regardez bien, l'article vert, qui arrive après l'article rouge, apparaîtra avant dans le parcours. Faut avoir conscience de ça, parce que ça peut poser des problèmes dans certains contextes, mais là, dans ce cas-là, ça nous permet simplement de l'illustrer. On voit bien que le premier que j'affiche, c'est le dernier que j'ai ajouté, c'est-à-dire l'article 11. Et donc tout va bien, je suis très content. Pas d'erreur du premier coup, parfait. Fin de cette vidéo, et puis on enchaîne avec la suite juste après.